Dans cette capsule, je vais vous présenter OneDrive, qui est un outil présent avec Office 365. Donc, je vais commencer par débuter en vous expliquant ce qu'est OneDrive, puis comment faire pour y accéder, pour se connecter. Puis, je vais également vous expliquer le fonctionnement. Donc, comment faire pour déposer des documents, créer des dossiers, déplacer des documents dans les dossiers et tout ça. Et je vais aussi terminer en présentant comment faire pour partager des documents avec d'autres personnes. Donc, premièrement, c'est quoi OneDrive? C'est un espace qui est en ligne qui permet d'héberger nos fichiers. Donc, c'est dans le nuage. Ça veut dire qu'on y a accès aussitôt qu'on a Internet. Donc, quand on a une connexion Internet, on a accès à tout ce qu'on a déposé dans notre OneDrive. Tous les enseignants et les élèves de la commission scolaire ont un compte avec Office 365. Donc, on a également un espace OneDrive qui permet de stocker environ 1 téraoctet. Donc, c'est vraiment beaucoup. Vous avez beaucoup d'espace que vous pouvez utiliser. Pour y accéder, deux façons. Vous pouvez passer par vos courriels. Donc, lorsqu'on va sur le portail de la commission scolaire et que vous allez chercher vos courriels, vous entrez en fait dans Office 365. Donc, vous pouvez passer par là. Sinon, vous pouvez vous mettre un raccourci. Donc, le lien, c'est portal.office.com. On va vous demander votre courriel et le mot de passe de la commission scolaire. Donc, je vais y aller dès maintenant. Donc, lorsqu'on entre, on vous demande votre adresse courriel et le mot de passe. Donc, on fait connecter et on a accès à Office 365. Si vous passez par le portail de la commission scolaire par vos courriels, vous allez arriver directement dans vos courriels. Donc, vous avez accès aux tuiles. Moi, j'ai beaucoup plus de tuiles, donc c'est normal. Il y a une tuile qui s'appelle OneDrive. Donc là, on a la possibilité de passer directement par les tuiles à l'écran d'accueil ou ici, on peut aller dans le coin chercher les autres tuiles. Donc, OneDrive est accessible aussi via ces tuiles-là. J'ai également mis la tuile OneDrive en raccourci. Donc, si vous voulez vous mettre des raccourcis, que ce soit OneDrive ou le courriel ou d'autres tuiles, vous pouvez, donc lorsqu'on est sur la tuile, il y a les petits points. Donc, si je clique dessus et que je vais à plus, pour l'instant, moi, c'est écrit détaché, mais vous avez aussi accroché, je crois, à la barre de navigation. Donc, si vous voulez vous rajouter des tuiles et personnaliser votre Office 365, c'est possible. Donc, je vais rentrer dans OneDrive pour vous montrer un peu le fonctionnement. Lorsque vous vous connectez à OneDrive pour la première fois, il ne devrait pas y avoir vraiment de documents, de dossiers. Moi, j'en ai quelques-uns parce que j'ai déjà commencé à travailler avec ça. Donc, pour commencer, si vous voulez vous créer plutôt un nouveau dossier, vous allez sur Nouveau et vous avez la possibilité de créer un dossier. Vous pouvez également vous partir des documents, donc Word, Excel, PowerPoint, OneNote, tout ça, en ligne. Donc, moi, je vais y aller avec le dossier. Donc, on vous demande le nom du dossier. Donc, dossier test. Et je fais créer. Donc là, il va me créer un dossier qui s'appelle dossier test. Et à l'intérieur, pour l'instant, il n'y a pas aucun fichier. Donc, on est capable de voir quand est-ce qu'il a été créé la dernière fois, par qui, et je suis capable de voir aussi s'il est partagé. Donc, tantôt, je vais vous montrer comment faire pour partager un dossier. Maintenant, si vous avez déjà des documents dans votre OneDrive et vous voulez les déplacer dans vos dossiers, il y a deux façons. Donc, je peux sélectionner mon dossier, aller sur Déplacer et lui mentionner à quel endroit. Donc, je peux aller dire à quel endroit, donc dans ce dossier-ci, et je fais Déplacer. Donc, je vais le faire ici, Déplacer. Ou je peux également glisser. Donc, je peux sélectionner un ou plusieurs dossiers et les déplacer à l'intérieur de mon dossier. Donc, ils vont se faire déplacer. Autre possibilité, si vous avez des dossiers ou des documents sur votre ordinateur, donc vous pouvez également les installer, dans le fond, les copier dans votre OneDrive. Donc vous pouvez passer, je vais juste fermer la fenêtre ici, vous pouvez passer par dans le fond, votre ordinateur directement. Donc si je veux ajouter tout le dossier, exemple TIC, dans mon dossier, donc je fais simplement glisser ce dossier-là. Ou je peux y aller aussi avec dans le fond, les fichiers un par un. Donc, j'ai juste à glisser et la copie va se faire. Certains dossiers sont plus longs, donc on voit en haut quand c'est en train de charger. Donc, c'est la façon de faire pour copier et déplacer des dossiers, puis en ajouter. Maintenant, dernier point, c'est le partage. Donc, avec Office 365 et le OneDrive, on est capable de partager ce qu'on fait. On est capable de les partager avec tout le monde. On peut partager pour que les personnes puissent modifier ou on peut le partager pour que ce soit en lecture seulement. Donc, si je veux partager mon dossier test, je peux également faire exactement la même chose avec les fichiers seulement, mais si je veux partager le dossier, je vais cliquer sur Vous seul parce que pour l'instant, il y a juste moi à qui le dossier appartient.
Donc, je peux ajouter des personnes. Donc, si je vais ajouter des personnes, je peux entrer le nom de la personne. Donc, à la commission scolaire et les élèves, leurs noms sont déjà dans les fichiers, dans les bases de données. Donc, je peux ajouter, exemple, j'ajoute Stéphanie Pépin, donc je peux l'ajouter. Je peux en ajouter plusieurs, donc inscrire le nom de plusieurs personnes. Ensuite, je peux lui décider si je veux que la personne puisse modifier ou seulement afficher les données. Je peux lui envoyer un petit message. Voici le dossier test. Et ensuite, donc je peux aller voir les options, donc si j'exige une connexion ou pas, si je partage les éléments, même ceux qui sont à l'intérieur, et je peux envoyer aussi une invitation électronique. Quand c'est fait, je fais partager. Donc, je clique dessus. Juste avant, je vais vous montrer, je suis capable aussi d'obtenir le lien. Donc, au lieu d'inscrire le nom de la personne, je peux envoyer un lien. Exemple, ici, si je veux créer des liens, j'ai juste à choisir le type de lien. Je peux exiger une connexion avec le compte de la commission scolaire ou pas. Donc, si vous avez des trucs à partager avec des personnes qui n'ont pas un compte à la commission scolaire, vous pouvez. Donc, aucune connexion nécessaire. Et vous pouvez dire également, est-ce que c'est consultation ou modification? Donc, une fois que c'est fait, on va vous demander de créer le lien. Le lien va se faire. On a juste à copier-coller dans un courriel, par exemple, et la personne va avoir le lien et va accéder au dossier dans ce cas-ci ou au fichier si c'est un fichier que vous avez partagé. Je reviens avec le inviter des personnes. Donc, j'avais invité une personne. Maintenant, si je veux le partager, je fais partager. Et cette personne-là va avoir maintenant accès, dans ce cas-ci, à mon dossier. Mais sinon, ça peut être un seul fichier. Donc, je fais exactement la même façon pour un fichier. Et je vois que c'est partagé ici, donc ça a été fait. Donc voilà, c'était la petite capsule pour OneDrive. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseillère pédagogique en informatique.